Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jeudi à qui c'est vendredi 1er août, leçon nous est basée sur un commentaire Hélène White. Non pas c'est Wendy, c'est toujours pour moi une joie, un contentement pour nous là avec vous, pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 5. Type leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la Pâque. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous jouons un texte dans Exode chapitre 12, versets 26 et 27. LSG ou encore 8 secondes. On nous regarde qui ça dit. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Qui ça nous dit? Amen. En chaque qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme, que ce soit YouTube, Facebook ou TikTok, moi invite nous connaître même, abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça, plus de monde a joindre le son. Et ensuite, nous allons courber tête nous sensiblement, fermer les yeux nous, pour nous capables de prier. Adorable mystère, Père éternel, à toi seul soit la louange, l'honneur, la gloire, des avant tous les temps et au siècle des siècles. Nous disons merci, mon papa, parce que jour après jour, vous te permettez, nous sommes capables d'étudier parole. Nous-mêmes qui sommes pécheurs, qui pas mérité de tels privilèges, mais nous accordez, nous t'en prie, nous intelligence, nous sagesse pour nous comprendre la parole, mettez en application et pour nous sauver. Non seulement nous-mêmes, ensemble avec toute famille, nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je dis à qui cette dernière partie dans la leçon nous pendant la semaine, auteur dans invite nous lire un chapitre dans le livre qui c'est Patriarche et prophète, écrit par la sœur Hélène G. White. Et chapitre titré La Pâque. Eh bien, leçon que nous avons étudiée pendant toute semaine, nous voyons que l'idée tournée autour de la Pâque. Pour qui ça? C'est parce qu'elle était accentuée vraiment sur le dernier plan que bon Dieu a frappé l'Égypte. Nous connaissons comment tout premier néo était arrivé à mourir et Pharaon était obligé de voir le peuple israélien aller. Et c'est ça qui t'a pris la cause que le peuple israélien est content et fêter une fête que y aurait la Pâque. Eh bien, nous n'avons pas besoin de retourner sur lui, nous avons ça dans la leçon passée. Eh bien, nous prenons dans la première partie de la leçon, l'auteur présente nous deux facettes que fête Pâque l'ité gagné. Côté il dit, la Pâque devait être une fête à la fois commémorative et préfigurative. Lorsque nous sommes commémorative, nous c'est un rappel, c'est-à-dire l'y rappeler avec le peuple israélien, mais qui ça que bon Dieu l'était fait pour eux dans le passé, c'est-à-dire délivrer eux en bas main égyptien. Et préfigurative, c'est annoncer que li annoncer eux gagne un bagage qui gagne pour les venir. Ça fait nous parler ouais, dit piba, non seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne, mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait apporter au monde. Eh bien, qui ça qu'elle était annoncé? Eh bien, fête Pâques, il était annoncé que Jésus, en tant que l'agneau de Dieu, Jean que nous connaissons dans Jean 1er, verset 29, il vient pour lui venir, mourir pour toute l'humanité, pour pécher nous, pour lui capable pleurer sur une croix, Jean que prophétie Ésaïe était annoncé. Eh bien, pour sang li capable verser pour tout le monde qui veut chagrin pécheur qui croit dans sens ça capable joindre pardon. Même gens que Jésus lui-même était sans péché, il était sans tâche, c'est même gens tout nous capable voir que peuple Israël a été pour capable choisir agneau ou chevreau depuis le 10e jour. C'est un agneau ou un chevreau qui parfait sans tâche qui pas aucune déformation pour immoler. Ça fait nous capable dire que fête Pâques
c'est une fête qui est à la fois commémorative et préfigurative. Et puis, dans le texte, il dit, l'agneau du sacrifice représentait l'agneau de Dieu, notre unique espérance de salut. Par son immolation, dit l'apôtre Paul, le Christ est devenu notre Pâque. Mais il ne suffisait pas que l'agneau pascal fût immolé. Il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés aux âmes croyantes. Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, mais pour chacun individuellement, à condition qu'il s'approprie les mérites de son sacrifice expiatoire. Et nous sommes capables de dire Amen. Eh bien, sans Jésus, il était versé pour tout le monde, quelle que soit la race que vous ayez, et langue vous parlez, et monde qui maman, quel que soit monde qui papa, quel que soit ça que vous pratiquez, depuis vous avez une possibilité seulement pour attendre des paroles et ou accepter Christ tout bon vrai comme sauveur et Seigneur, eh bien, vous avez une possibilité pour capable sauver. Eh bien, c'est ça la réalité liée. Eh bien, puis dans le texte, nous sommes capables de voir que l'auteur dit, à ce jour, des familles juives pratiquantes du monde entier célèbrent la Pâque ou Pessah. Nous connaissons Pessah, c'est façon que il traduit dans la langue hébreu. Ou du moins, on a justement dit Pessah. Pessah ou Pessah, c'est traduction hébreu. C'est lui-même qui traduit mot Pâques. C'est lui-même qui bat nous mot Pâques. Qui ça lui dit? Elles tiennent ce qu'on appelle un sidre de Pâques. Et nous, ce que ça signifie, c'est un ordre ou arrangement. Et puis, il dit encore, au cours duquel elle raconte l'exode, puis partage un repas spécial en famille. C'est étonnant que cela se célèbre depuis littéralement l'époque de l'exode. Et nous sommes capables de voir que Pâques était tellement considéré, il était fait en sorte que pour gagner un moment spécial dans fête ça. Côté papa qui est sur même table avec petite, madame avec mari sur même table, eh bien il a discuté, il a raconté mais qui ça qui s'est passé, mais qui ça parents ont dit, ça qui fait et dans la culture juive là, nous sommes capables ouais que même après des générations, eh bien un juif il était capable de raconter en détail mais qui ça qui était fait dans fait Pâques là, mais qui ça parents ont raconté parce que c'est une histoire qui était racontée de bouche à bouche. Eh bien, c'est comme ça fait Pâques là l'été. Pendant que vous a fêté, vous a mangé, eh bien, vous profitez et raconter passé. Là, il fait toujours penser avec Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Eh bien, il faut que nous, en tant que parents, nous sommes capables de témoigner de ça que bon Dieu fait pour nous, de l'expérience que nous faisons avec bon Dieu et qu'on s'attire tout. Nous sommes capables de gagner une foi qui est plus ferme, une foi qui est plus sûre. Malgré nous sommes capables de voir peut-être, je ne dois pas montrer ça aujourd'hui, mais là où on a un problème, je dois rappeler que maman a été trouvée dans des situations difficiles, mais c'est l'expérience avec bon Dieu qui t'a délivré. Eh bien, c'est simple, c'est réalité ça qui est capable de fonder propre vie pan. Et puis il dit, seul le sabbat du 7e jour que les juifs observateurs respectent également. Remonte encore plus loin dans l'Antiquité. Eh bien, le sabbat, c'est le mémorial de la création, ça fait que la sœur White est capable d'y remonter plus loin parce que bon Dieu t'a créé la terre en 6 jours et il t'a reposé le 7e jour. Jacques nous capable lire dans Genèse 2, verset 1er à 3. Dans la partie discussion, l'auteur relate plusieurs questions que nous allons lire pour vous. Et juste après, nous allons mettre fin. Première question, il dit, comment pouvons-nous comprendre la justice de l'Éternel en frappant les premiers-nés, dont beaucoup étaient sûrement innocents? Comment concilier cela avec la réalité puissante de l'amour de Dieu? Pensez aussi au déluge. Comment le comprenez-vous? Deuxième question. Que signifie l'affirmation symbolique «
selon laquelle les croyants sont couverts par le sang de Jésus et que son sang les purifie de toutes leurs iniquités. Troisième question. Lisez les paroles suivantes. Les disciples de Jésus sont appelés à faire la même expérience. Ils doivent recevoir et s'assimiler la parole de Dieu de telle façon qu'elle devienne le mobile de tous leurs actes. À moins de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu, il ne saurait y avoir en eux de vie spirituelle. C'est à cette condition seulement qu'ils seront transformés à son image et pourront reproduire ses divins attributs. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 238. Comment permettons-nous à Christ d'accomplir en nous ce qui est écrit ici? Pour nous finir, nous en couper tête, nous fermer les yeux, nous, pour nous capables de prier. Père éternel, nous te remercions parce que tu permets de nous étudier le son ça jour après jour. Nous te permets de apprendre un peu de bagages. Nous demandons, pas que nous apprendre pour apprendre, mais parce que nous apprendre pour nous mettre en application. Et comme ça, nous allons faire gloire dans tout côté nous passer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon, nous qui c'est leçon 6. Que bon Dieu est capable de continuer bénir.